Bonjour à tous et bienvenue sur la 21e vidéo de notre aventure en Thaïlande. Aujourd'hui, comme hier, on va à la rencontre d'une expatriée française. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'Omblin. Elle habite à Chiang Mai depuis maintenant 2 ans. Comme vous pouvez le voir, il fait déjà nuit. On a rendez-vous dans un petit café très sympa. Le cadre a l'air très sympa, c'est dans la vieille ville. Donc on se retrouve avec Omblin pour lui poser nos questions sur l'expatriation. Donc, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Omblin, j'ai 31 ans. J'habite à Chiang Mai et ce depuis 2 ans. Je viens de Marseille à la base et ça fait 8 ans que je suis partie de France parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'exotisme et donc voilà, j'ai eu la chance de partir dans différents endroits, donc en Amérique du Sud, au Mexique, en Asie plusieurs fois et puis tout simplement en Belgique aussi. Voilà, et juste en partant pour 2 mois de voyage en Asie, au final c'est quoi déjà le mot, j'ai oublié. Ça s'est goupillé comme ça. Ça s'est goupillé comme ça. Moi là-bas j'ai un diplôme d'éducateur spécialisé et on m'a justement proposé d'avoir un contrat donc, avec 2 casquettes. Donc la première casquette prof d'anglais dans une école maternelle et donc éducateur spécialisé à la fois. Donc ça se goupillait vraiment bien avec ce que je voulais faire et dans la continuité de mon projet professionnel. Donc j'ai sauté sur l'occasion et puis ça s'est tellement fait rapidement en 1 semaine que il n'y avait pas de questions à se poser. Au niveau du visa, quand tu es prof d'anglais en Thaïlande, l'école te fournit ton visa de travail et fait tout le travail en fait. Donc toi tu as juste à te pointer directement à l'immigration et tout est fait. Et éventuellement sortir les billets parfois quand tu as un peu moins de chance que d'autres. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de relativement facile, même si y a beaucoup de papiers, beaucoup de règles administratives en Thaïlande. Ça se fait assez facilement si ton employeur s'occupe des papiers. En Thaïlande, il y a quand même c'est laborieux au niveau administratif parce qu'ils sont quand même très stricts. Et le deuxième problème, c'est que la communication est très mauvaise ici. Il y a très peu de communication sur les règles à suivre, les démarches à faire. Et par rapport à ça, tu arrives dans le pays, tu n'es pas au courant et donc forcément tu vas rater telle ou telle démarche administrative. Et donc ça, c'est le seul point un peu laborieux en Thaïlande. C'est qu'il faut vraiment bien te renseigner avant auprès de personnes qui sont là depuis un certain temps. Tu as des forums sur Facebook, des groupes sur Facebook ou des forums sur Internet qui peuvent t'aider là-dessus et les gens te répondent très facilement. Ne rate pas des démarches administratives parce que tu peux avoir des grosses amendes et ça peut aller loin. Donc en l'occurrence, dès que tu sors du territoire, même si tu as un visa de travail, tu dois avoir un permis d'entrée et une fois que tu rentres dans le pays, tu dois de nouveau aller à l'immigration, leur dire que tu es bien rentré et que tu es toujours à la même adresse. Si tu oublies, tu as une amende. Voilà. Et c'est par jour. Donc plus tu oublies et plus l'amende sera conséquente. Donc moi je suis arrivée dans une école gouvernementale, une école publique où le management est entièrement thaï. Donc il n'y a pas de formation, tu arrives complètement dans l'inconnu et tu apprends petit à petit, jour après jour, comment les Thaïs fonctionnent
qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui n'était pas pour toi à la base. Donc c'est toute une, j'ai envie de dire, une grosse adaptation à faire et qui prend du temps. Tu ne peux pas t'adapter comme ça en une semaine à un fonctionnement qui pour toi est totalement à l'inverse de ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Donc moi je dirais que ça m'a demandé quand même 1 an pour vraiment m'adapter, ça reste très général, mais accepter certaines choses, ne plus être frustrée sur d'autres. Voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez intense. Et voilà, on est 35 profs étrangers qui viennent du monde entier. Et donc on se soutient assez par rapport à ça, donc c'est plutôt aidant. Et donc ma journée type de travail, voilà, en tant que prof d'anglais, comme on dit ici, homeroom teacher, donc je suis prof d'anglais dans une seule classe avec des enfants de 5 à 6 ans. Donc, et avec également la casquette éducateur spécialisé l'après-midi où j'ai des sessions individuelles avec certains enfants qui ont plus besoin d'autres. Ça peut être par exemple des enfants avec troubles du comportement, hyperactivité ou avec spectre autistique parfois, sachant qu'il n'y a pas d'école spécialisée en Thaïlande. Donc les enfants se retrouvent tous dans le même genre, même genre d'école. Journée type, j'arrive à 8h du matin, 2 heures de pause déjeuner, je repars à 16h. Voilà, donc l'horaire est assez, assez léger, mais les journées sont intenses. Moi, ce que je vois, c'est que dans mon boulot, j'ai besoin de mettre des limites sur ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, parce que là il y a une grosse différence entre nous et entre une personne western et une personne thaï, c'est que nous on a notre sphère privée et notre sphère professionnelle complètement séparée, et pour nous c'est notre équilibre. Alors que eux, j'ai l'impression, d'après 2 ans après 2 ans dans cette école, que la sphère privée et la sphère professionnelle est à peu près, tout est un peu mélangé. L'école où je suis, pour eux, c'est une grande famille, et donc ils ne comptent pas leurs heures supplémentaires qui ne sont pas rémunérées, bien entendu. Ils peuvent venir les week-ends sans problème. Donc c'est vraiment beaucoup d'heures supplémentaires, j'ose même pas les compter, et sans que ça leur pose problème. Donc ils vont attendre pareil de toi, ce que tu es incapable de faire, parce que si tu acceptes, même si tu acceptes parce que tu essaies de t'adapter, tu verras qu'à un moment donné, tu vas ressentir de la rancœur, de la frustration, parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais connu pour l'instant. Et voilà, moi, j'ai jamais réussi à l'accepter de manière positive, et donc j'ai tout simplement décidé, après un certain moment, de mettre mes limites et de leur expliquer en fait que je suis pas habituée à faire ça, et à partir de ce moment où tu mets tes limites, ils savent quoi attendre de toi, et je trouve que c'est une bonne manière de travailler dans un cadre sain. Donc moi, en arrivant de Bruxelles, j'ai été complètement choquée de la manière dont ils procédaient sur tout ce qui est développement durable. Sachant qu'à Bruxelles, donc, ils sont quand même très, très verts, les poubelles sont tellement bien triées en arrivant ici, et on met 3 heures à trouver une poubelle pour jeter ce que tu viens d'acheter. Pour moi, ça a été vraiment très flagrant, parce que j'habitais Bruxelles avant, peut-être, mais je me souviens pas que c'était aussi compliqué de trouver une poubelle au Mexique ou en Amérique du Sud, par exemple. Donc effectivement, pour moi, l'Asie, ça reste quand même très, très en retard sur des choses qui sont très simples à la base, en fait.
Moi j'ai un exemple assez concret et qui m'a plutôt choquée. Donc l'année dernière, mon école avait amené des poubelles de recyclage avec poubelles plastique, générales, carton. Et elles ont été mises là, mais sans éduquer en fait les jeunes de l'école qui avaient besoin de savoir comment les utiliser. Et au final, c'est devenu un espèce de carnage. Plus aucune poubelle représentait pour eux ce qu'elle devait représenter à la base. Et elles ont été assez vite retirées. Donc moi, ça m'avait juste amené la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'éducation de fait avant? Est-ce que c'est par manque de prévoyance ou par manque d'intérêt de la part de l'école? Je prendrais peut-être plutôt la deuxième option. Moi, la France, elle me manque dans le sens où parler français, ça me manque. Mais bon, depuis que j'ai ma petite famille française à Chiang Mai, ça va beaucoup mieux. Ne pas avoir son choix de fromage, ne pas avoir sa petite baguette chaude le matin, sur des petits aspects comme ça. Mais d'un autre côté, non, parce que les conditions de vie ici sont tellement agréables on y reste et on a beau beaucoup travailler, même parfois, tant que l'environnement est plaisant, on arrive à se ressourcer, on arrive à prendre du temps pour soi et ce de manière très facile. Autour de nous, les gens sont très positifs aussi. Donc tout ça fait qu'en fait, il y a quelque chose de très facile à vivre au quotidien, ce que je ne retrouve pas en France, où j'ai l'impression que je luttais un peu plus et je me retrouvais beaucoup plus stressée, fatiguée. Alors qu'ici, le matin, si je me lève stressée, je me demande ce qui se passe en fait. Et puis au pire, je vais faire du sport ou alors je sais que j'ai l'option massage. La météo. Ne plus avoir froid. L'éloignement de la famille et des potes, ça c'est clair. Ouais, ça se ressent pas mal. Ouais. La vie est simple, tout est accessible. Tu sors du boulot, tu veux te changer les idées, tu prends ta moto, tu pars explorer dans les montagnes et tu vas forcément tomber sur un trésor caché, sur un petit café trop mignon. Ou alors, tu as une autre option, tu commences ta soirée par un petit massage de 2 heures et puis pour ensuite avoir une soirée entre potes que tu n'as pas besoin de planifier 1 mois à l'avance, ou 15 jours à l'avance, ou ne serait-ce qu'une semaine à l'avance en fait. Quand je dis que tout est facile, c'est au niveau de la disponibilité des gens, au niveau de l'accessibilité de tout ce qu'il y a autour, donc plein de sports différents, à pas cher, de concerts. Tu as beaucoup de bars qui ouvrent assez tôt, où tu as plein de musiques différentes, tu as tout le temps des lives chaque soir à Chiang Mai. Tu as plein d'expos, pas mal d'ateliers centrés bien-être qui sont hyper accessibles aussi. Donc tu as toutes les infos sur Facebook. Et donc toutes les infos se partagent sur Facebook, donc tu les as assez rapidement. Et t'as beau ne connaître personne, arriver à Chiang Mai et ne rien savoir du tout, tu auras plein d'infos comme ça en 1 semaine parce que via Facebook, parce que bouche à oreille, parce que tu rencontres les gens facilement. Tu as des soirées entre expats qui se font
Et voilà, et tu as tout un choix. Tu aimes le sport, il y a du sport, tu aimes tout ce qui est bien-être, tu as tout ce qu'il faut là-dessus à Chiang Mai. Tu aimes bien explorer, tu aimes bien la nature, pareil, c'est tout autour de toi. Voilà, il y en a pour tous les goûts et tout est accessible. L'interview est terminée, merci à Omblin d'avoir répondu à nos questions, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, si vous avez aimé cette interview, si vous aimez les interviews d'expatriés, on va continuer à en faire, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, enfin voilà, faites-nous le savoir. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, donc on se dit à demain.